Bonjour et bienvenue à tous dans notre tutoriel pour réaliser le patron de notre banane Léonie. Donc ce patron, il existe sous deux formats différents sur notre site internet. Il existe en kit tout inclus comme j'ai juste ici, ou alors sous la forme d'un simple patron PDF à télécharger sur notre site internet. Aujourd'hui, on va partir de notre kit puisqu'il y a vraiment tout inclus à l'intérieur. Vous pouvez y retrouver le patron imprimé, le guide pas à pas, toute la mercerie qui est 100% française, ainsi que tous nos tissus issus de la seconde main, donc soit ils sont chinés en ressourcerie, soit issus de stocks dormants de grandes maisons de luxe françaises. Donc c'est parti, je vais vous montrer l'intérieur du kit. Hop. Donc voilà, vous avez vraiment tout le nécessaire qui est inclus. La mercerie, les petites boucles, la sangle, l'étiquette Maëlie à coudre dessus. Au niveau du patron, on a voulu rendre ce sac banane vraiment accessible aux débutants. C'est pourquoi il y a 3 niveaux différents. Donc selon vraiment votre expérience en couture, n'hésitez pas à réaliser, si c'est votre première fois, le niveau 1. Puis sur votre seconde banane, accéder au niveau 2, puis au niveau 3 qui est un petit peu plus difficile puisqu'il y a des points plus techniques comme la poche plaquée zippée ou la pose d'une doublure. Donc vraiment, si c'est votre première fois, n'hésitez pas à faire le niveau 1, il reste très accessible, ça vous permettra de gagner en confiance pour vos bananes suivantes. Le but c'est qu'avec ce patron, vous pouvez en réaliser une multitude. Aujourd'hui, le tutoriel, il va vraiment comprendre toutes les étapes qu'il y a inclus dans ce guide, mais n'hésitez pas à sauter ou non une étape si vous ne souhaitez pas réaliser la doublure ou alors la poche plaquée zippée. Et c'est parti! Dans un premier temps, on va commencer par la découpe du tissu extérieur. Donc prenez bien l'intégralité de toutes vos pièces et placez-les sur votre tissu. Si votre tissu est un peu froissé, n'hésitez pas à le repasser, c'est beaucoup plus simple de travailler ensuite sur une surface plate. Si vous avez opté pour le kit jean, vous aurez alors une demi-jambe. Il faudra placer toutes les pièces dans cette demi-jambe, exactement comme sur cette vidéo. Coupez ensuite le tissu et la doublure en suivant le patronage. Selon votre niveau, vous avez plus ou moins de pièces à découper. Pour le niveau 1, les pièces A, B, C, D et E sont à couper dans le tissu principal. Pour le niveau 2, les pièces A, B, C, D et E sont à couper dans le tissu principal et dans la doublure. Et pour le niveau 3, les pièces A, B, C, D et E sont à couper dans le tissu principal et les pièces A, B, C, D, E, F et G dans la doublure. Afin d'éviter que vos pièces ne bougent sur votre tissu, vous pouvez épingler chacune des pièces de patron et couper en suivant les contours. Une fois l'intégralité des pièces découpées, on va passer à la seconde étape qui est de coudre l'étiquette Maëlie. Pour cela, vous pouvez vous aider d'un stylo friction. Il est super pratique car il s'efface à la vapeur du fer. Il vous servira à reporter les repères de votre patron. Une fois les repères reportés, positionnez votre étiquette sur ces repères, épinglez à l'aide de 1 ou 2 aiguilles et coudre à 1 mm du bord tout autour de l'étiquette. Lorsque vous arrivez à l'angle, laissez planter votre aiguille dans votre tissu, levez le pied de votre machine et tournez votre travail pour repartir sur une ligne droite.
Repiquez dans votre couture de départ et c'est terminé. Ensuite, c'est l'étape 3, donc la poche plaquée zippée. Donc si vous voulez faire uniquement le niveau 1 ou le niveau 2, vous sautez cette étape. Donc si vous voulez réaliser la poche plaquée zippée devant, on va tout d'abord venir reporter les repères. Donc les repères, ils sont ici. Donc c'est ce repère de poche plaquée. On va aller les reporter sur l'envers. Donc on fait la même technique qu'avec l'étiquette. À l'aide d'une épingle, on va venir reporter les angles. À l'aide d'une règle, reliez vos repères pour retracer le rectangle. Vérifiez bien qu'il fait la même taille que le rectangle sur votre patron. Pour plus de précision, on va également tracer la ligne de découpe. Donc cette ligne elle se situe à 1 cm de part et d'autre de notre rectangle. On va tracer la ligne centrale, puis sur les côtés à 1 cm de chacun des côtés. On va tracer des lignes en biseau. Ce sont des lignes qui partent de notre ligne centrale et qui vont rejoindre les coins. Là, vous voyez bien le rectangle. Et ensuite, on va découper le long de cette ligne. Pour finir en biseau. Voilà, et ensuite, le but c'est de créer une petite fenêtre ici qu'on va aplatir au fer à repasser. Donc maintenant, on va prendre notre zip de 16 cm et on va vérifier qu'il passe bien sous notre fenêtre. Donc le bord plié doit être collé contre le bloqueur du zip et de l'autre côté sur l'autre partie du zip. Donc, on voit que notre fermeture passe bien, donc là c'est bon. Si jamais c'est pas bon, ici vous allez pouvoir recranter un tout petit peu la partie en biseau pour qu'elle s'éloigne un petit peu et qu'elle soit bien calée le long du zip. Donc maintenant on va prendre les pièces G et F pour faire la poche devant. Donc on va tout d'abord prendre la pièce G. Donc là on voit l'envers et l'endroit. On va la placer sur l'endroit. Et donc là c'est l'endroit et là c'est l'envers. On va placer l'envers sur ce bord en vérifiant bien qu'elle soit au milieu de notre poche. Donc là, on doit être aligné bord à bord. Et on épingle le tout pour maintenir le tissu et la fermeture éclair. Et on va aller coudre ici, au point droit, avec le pied spécial zip de notre machine à coudre. Il s'agit de ce pied qui est dans la majorité des cas inclus avec les accessoires de ta machine à coudre. Coudre à 1 cm du bord en commençant et en terminant par un point d'arrêt. Si
Si le zip vous gêne pendant la couture, n'hésitez pas à relever votre pied, laisser planter votre aiguille, passer le zip de l'autre côté, reposer votre pied de machine et reprendre la couture là où vous vous êtes arrêté. On va maintenant placer la poche sous notre petite fenêtre. Vérifiez bien que cette poche est bien centrée sous la fenêtre. Il faut en effet que les dents de la fermeture éclair soient à 1 cm de notre fenêtre de part et d'autre, épinglées à l'aide d'aiguilles, et on va coudre à 2 mm du bord inférieur seulement. Vous pouvez garder votre pied spécial zip pour réaliser la surpiqûre, cela vous évitera d'être gêné par la fermeture éclair. Commencez 2-3 mm avant le bloqueur du zip et 2-3 mm après le bloqueur du zip. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Retournez la banane sur l'envers et plaquez la poche vers le bas. Aplatir au fer les coutures pour maintenir le tout. Prenez ensuite votre pièce F et alignez-la avec le haut de la fermeture éclair et les côtés de la pièce G. Épinglez ensuite cette pièce avec la fermeture éclair. Attention de ne pas prendre la pièce C dans cette couture. Ensuite, coudre au bord du zip à 1 cm du bord à l'aide du pied spécial fermeture éclair de votre machine à coudre. Retournez la banane sur l'endroit et piquez le long des côtés et du haut de la fenêtre à 2 mm du bord, exactement comme on a fait lorsque l'on a cousu le bas de la fenêtre. Marquez bien vos points d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Retournez ensuite la banane sur l'envers et fermez les deux côtés ouverts de la poche. Attention, ne prenez pas dans la couture d'autres pièces que les pièces concernant la petite poche. Repiquez à l'aide d'un point zigzag pour éviter que votre poche ne s'effiloche. Bravo, votre poche plaquée zippée est terminée. On va maintenant s'attaquer à la pose du zip principal. Pour cela, superposez bord à bord la doublure, le zip et le tissu principal, de manière à ce que l'endroit de la doublure se trouve contre l'envers du zip, l'endroit du tissu principal se trouve contre l'endroit du zip. Donc ce petit zip, il est pris entre la doublure et le tissu principal en sandwich. Il faut ensuite épingler ces 3 épaisseurs pour qu'ils ne bougent pas lors de la couture et qu'ils soient bien alignés bord à bord, et coudre à 1 cm du zip à l'aide du pied spécial fermeture éclair de votre machine à coudre. Pour cette étape, il faut bien centrer le zip
au milieu de notre pièce. Marquez bien les points d'arrêt au début et à la fin. Aplatir les coutures au fer et retourner sur l'endroit. Surpiquer ensuite le travail à 3 mm du bord. Cette petite piqûre, elle va permettre de faciliter l'ouverture et la fermeture de la fermeture éclair pour éviter qu'elle ne se prenne dans le tissu. Répétez exactement la même opération sur l'autre côté avec la pièce B. Donc il faut faire attention car la fermeture se pose bien sur l'arrondi de la pièce et pas le côté droit. Pour vous aider à bien centrer la fermeture éclair sur vos pièces, vous pouvez marquer le centre des pièces B, donc comme sur la vidéo. Placez ces repères au centre du zip, puis répartir le tissu jusqu'à la fin du zip de chacun des côtés. Faites bien attention à ce que vos 3 épaisseurs de tissu restent bien alignées bord à bord. Piquez à 1 cm du bord les 3 épaisseurs, repassez les coutures, puis surpiquez le travail à 3 mm du bord. Et voilà, votre deuxième fermeture éclair est posée. On va maintenant passer à la couture des côtés. Prenez pour cela les pièces D et E du tissu extérieur et de la doublure. Assemblez endroit contre endroit. Donc il faut prendre en sandwich la banane entre le tissu extérieur et la doublure. Épingler les 3 épaisseurs et coudre à 1 cm du bord. Attention, il faut bien débuter la couture à 1 cm du bord haut et la terminer à 1 cm du bord bas. Pour vous aider à ne pas oublier lors de la couture, vous pouvez tracer les repères donc à 1 cm du bord haut et 1 cm du bord bas pour commencer la couture à ce point et la terminer à l'autre point. Répétez la même opération de l'autre côté. Coudre à 1 cm du bord. Coupez les excédents de tissu si vous en avez et bien faire exactement la même chose sur les deux côtés.
On va désormais passer à l'assemblage du dos de la banane. Pour cela, prenez votre pièce A et placez-la endroit contre endroit avec la banane assemblée auparavant. On va assembler dans un premier temps le haut de cette banane, puis le bas de cette banane sur le tissu extérieur dans un premier temps, puis dans un second temps, on assemblera uniquement la doublure. Pendant toute cette étape, pensez à bien laisser ouvert la fermeture éclair principale. Il faut bien laisser non cousus les deux côtés. Ce sont les côtés qui vont nous permettre de passer la sangle dans l'étape suivante. Réalisez la même étape avec le dos de la doublure, mais cette fois-ci, laissez une ouverture de 10 cm d'espace non cousu dans la couture basse de la banane afin de la retourner une fois terminée. Puis, retournez la banane par l'ouverture laissée. Poussez bien tous les angles ou les arrondis pour bien former votre banane. Et une fois sur l'envers, refermez l'ouverture avec un point discret à la machine ou à la main si vous voulez que la couture soit complètement invisible.
On va passer désormais au montage de la sangle. Pour cela, coupez la sangle en 2 morceaux, un d'environ 15 cm et l'autre d'environ 95 cm. Pour le morceau de 15 cm, pliez-le en 2 parties égales et placez-le dans la boucle sans coulisses. Positionnez cette partie sur le côté droit, donc les sangles sont à l'intérieur de la banane. Et coudre à 1 cm du bord en passant plusieurs fois. Cette couture, elle risque d'être souvent sollicitée, donc c'est vraiment nécessaire de la renforcer. Pour le côté de la sangle de 95 cm, suivez bien les étapes comme sur la vidéo. Placez ensuite cette sangle sur le côté gauche et coudre à 1 cm en repassant plusieurs fois comme sur l'autre côté. Coupez l'excédent de tissu et retournez votre banane sur l'endroit. Il ne reste plus qu'à réaliser une petite couture sur la sangle pour la maintenir. Et votre banane est terminée. Bravo à vous, votre banane est enfin terminée. Vous pouvez l'assortir à votre tenue préférée et vous pourrez y glisser tous vos effets personnels. Retrouvez ce kit couture sur notre site internet maeliparis.com.